Bonjour à tous, un tour dans la Toyota Supra. Lotus à la recherche de sa première voiture, c'est notre affiche du jour. Avant cela, focus sur deux séries spéciales chez DS et Toyota. Clap de fin pour la DS3. Non, DS n'a pas l'intention de mettre un terme à la carrière de sa citadine malgré l'arrivée du récent SUV urbain DS3 Crossback. Pour preuve, le constructeur lance une édition limitée Forever. Signe distinctif, ses logos ainsi que son toit et ses rétros sublimés de monogrammes argentés ainsi que ses jantes 17 pouces diamantées. Elle profite également d'une nouvelle caméra de recul et d'un GPS connecté, une nouveauté. Côté mécanique, la DS3 Forever embarque le 1 litre de essence de 110 chevaux associé à la boîte automatique. Les tarifs seront dévoilés lors du Mondial de l'Automobile de Paris et le modèle commercialisé dans la foulée. Chez Toyota, on fête l'anniversaire de la Yaris. C'est à Paris en 1998 qu'elle avait fait sa première apparition. 20 ans plus tard, le constructeur japonais lance une série spéciale et limitée de sa citadine. Elle est reconnaissable à sa teinte dorée, clin d'œil au premier modèle et à ses badges Y20. Contrairement à son aîné, la nouvelle venue arborera un toit gris ou noir et de nombreux autres éléments stylistiques gris foncé. La Yaris 20e anniversaire ne sera produite qu'à 500 exemplaires, lancement prévu fin 2018 avec au choix moteur essence ou version hybride. Sur le stand Toyota du Mondial de l'Automobile de Paris, elle fera équipe avec la Yaris GR Sport. Si le look s'inspire de la sportive GRMN, avec sa calandronine abeille et son béquet, côté mécanique, elle joue moins les gros bras. Le 1,8 litre de 210 chevaux a laissé sa place au moteur hybride de 100 chevaux. La GR Sport profite cependant de suspensions revues, d'une garde au sol rabaissée, de roues de 17 pouces spécifiques, de sièges sport et d'un volant 3 branches. Comme la Y20, elle sera lancée fin 2018, tarif à suivre. Nous étions chez Toyota, restons 16 ans que l'on attendait son retour. Il se précise, mais je suis au regret de vous annoncer que la Supra ne fera pas le déplacement jusqu'au Mondial de Paris. Heureusement, le coupé japonais qui partage ses dessous et son 6 cylindres 3 litres turbo avec la BMW Z4 sait se faire pardonner. Laurent Pinel, notre confrère de Sport Auto, est l'un des 3 journalistes français à avoir pris le volant du prototype sur le circuit de Jarama en Espagne. Alors là sur le circuit, évidemment, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. On est accompagné d'un moniteur. Malgré tout, c'est une voiture qui paraît incisive. La direction, elle est très directe. On ne connaît pas encore le poids, mais on n'en souffre pas sur le circuit. Elle se comporte très bien. Il y a un très bel équilibre. On sent que l'arrière a envie de dériver un peu. C'est très très sympa. Alors le freinage, il semble pas encore tout à fait au point. La pédale est peut-être un peu trop molle en tout cas pour une utilisation sur circuit, mais de toute façon cette voiture, vu son niveau de puissance, c'est clairement pas une voiture de circuit, c'est une voiture juste censée être amusante. Et ce premier essai, même s'il est très court parce qu'on n'a que quelques tours, bah, j'ai envie de dire que ça confirme un peu l'idée que cette voiture est rigolote. Produite en Autriche aux côtés de la BMW Z4, la Toyota Supra, dont la puissance dépasserait les 300 chevaux, sera commercialisée au premier semestre 2019. Appel à toutes les voitures, Lotus a besoin de vous. Le constructeur recherche la première automobile conçue par son regretté fondateur Colin Chapman. Il s'agit d'un torpedo construit à Londres en 1948 avec l'aide de sa femme Hazel. Malgré de nombreuses recherches, la localisation de cette Lotus Mark I, avec laquelle le couple Chapman roula en compétition, reste inconnue depuis plus de 60 ans. À l'occasion des 70 ans de la marque, fin septembre, les dirigeants relancent un appel aux collectionneurs, chineurs et autres passionnés de la planète pour tenter de retrouver le véhicule perdu. Si vous avez des pistes, manifestez-vous sur les réseaux sociaux. À demain.